Bonjour maître, comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Très bien, merci. Alors aujourd'hui, nous allons parler du groupe de société. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'un groupe de société? Alors, c'est une bonne question. Évidemment, on a souvent une image très compliquée en se disant ça doit être un peu intergalactique, mais pas du tout. Imaginez que vous créez une société et que cette société, elle détient peut-être de l'immobilier, elle détient peut-être du financier, mais elle détient des parts, des titres d'une autre société et de manière prépondérante. Elle ne détient pas 0,01%, non, elle détient 30% par exemple d'une autre société. Eh bien, vous venez de créer un groupe de sociétés, tout simplement. C'est donc ce jeu d'une société qui détient une autre société. Et en anglais, vous avez tout à fait raison, on appelle ça une holding. Est-ce que vous pouvez nous exposer un exemple pratique à ce montage? Un exemple qu'on a souvent, un sympathique chef d'entreprise qui a un garçon et une fille, mais c'est à sa fille qui va transmettre son entreprise, eh bien il va pouvoir lui céder d'un côté, mais peut-être lui donner aussi des parts de société, et elle-même, elle va avoir recours à un groupe de sociétés. C'est une société qu'elle va créer à son nom, qui va pouvoir racheter, ou auquel elle va pouvoir apporter les parts de la société d'exploitation du papa, anciennement du papa et maintenant à elle, et elle va pouvoir ainsi refinancer, organiser la gouvernance sur mesure, et également bénéficier d'un certain nombre d'avantages fiscaux. Est-ce qu'il y a des inconvénients, des limites fiscales? Vous avez raison, sur un plan théorique, en principe, si je multiplie les sociétés, je vais multiplier l'imposition à chaque fois. Heureusement, le législateur est plutôt favorable au groupe de sociétés. Il vous propose donc des régimes de faveur. Dès lors que vous répondez aux critères d'éligibilité du groupe de sociétés, alors, par exemple, vous avez le régime mère-fille ou le régime de consolidation, et bien dans ces cas-là, vous avez une certaine neutralité, voire même presque totale neutralité de la circulation des bénéfices entre la société mère et la société fille. En conclusion, c'est une solution patrimoniale pour une stratégie de succession avec des avantages fiscaux, des avantages sur la gouvernance. Pour approfondir ce sujet, tournez-vous vers votre conseiller en gestion de patrimoine Astoria Finance qui vous guidera dans la mise en place de cette solution. Merci maître. Avec plaisir. Au revoir. À bientôt.